Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Oui, sur la croix, le Christ s'est offert à notre place pour racheter nos fautes. C'est notre salut, ce qui permet aussi, curieusement, mais c'est comme ça, à la justice de Dieu de venir et de se faire miséricorde, avec cette certitude d'être aimé de Dieu. Dans la repentance et l'humiliation, nous contemplons cet amour qui a souffert pour nous et par nous jusqu'à la mort. Nous prions, et c'est Isabelle Falzon qui nous partage cette prière. Seigneur, par quel amour donné tu viens dans le silence. Jésus, par tous abandonné, tu meurs sous nos offenses. Seul un brigand a cru en toi, lié, cloué sur une croix, dans la même souffrance. Ô toi, Jésus crucifié pour moi et pour la terre, à toi remis, à toi lié, en toi je vis, j'espère. Mon âme chante à pleine joie l'étrange paix qui vient de toi. Jésus, par quel mystère! Et je vous invite à chanter au cantique 33-13, cantique 33-13, les 4 strophes de ce cantique au douloureux visage. C'est à la page 412. Sous l'outrage, au front sous la douleur, la bonté divine dans les cieux infinis, c'est couronné d'épines que je te vois ici. C'est toi que ma main blesse, c'est moi qui suis guéri, c'est moi qui me redresse, c'est toi qui es meurtri. Quel étrange partage de ma vie et ta mort, où ta mort est le gage que la vie est mon somme. Parmi tant de blessures, de la lance et des clous, parmi tes meurtrissures, la trace de mes coups, et parmi tant d'offenses, ton seul pardon, et pour seule espérance, la force de ton nom. De l'humaine misère, tu t'es
serviteurs, de chacun de tes frères, tu portes la douleur. Seigneur de nos souffrances et de nos lendemains, garde notre espérance en tes puissantes mains. Écoutons ce psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu loin sans me secourir? Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête en disant qu'il se repose sur le Seigneur et le Seigneur le délivrera. Il le sauvera puisqu'il a mis en lui son affection. Une bande de malfaiteurs m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils partagent entre eux mes vêtements et ils tirent ma robe au sort. Mais toi, ô Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, accours à mon aide. Et je vous propose de chanter au psaume 6, les 5 strophes de ce psaume 6, page 39. Seigneur qui vois ma peine, ne me prends point en haine, comme un juge irrité, apaise ta colère, ne sois pas si sévère, que je l'ai mérité. Mon Dieu, mon espérance, faut-il que la souffrance me tienne à sa merci, éloignant ta tendresse, mon trouble, ma tristesse, ma crainte, mes soucis. Daigne enfin dans ta grâce tourner vers moi ta face. Je tremble devant toi, malgré ma faute extrême, pour l'amour de toi-même. Ô mon Dieu, sauve-moi. Quand il repose en terre, un mort que peut-il faire pour honorer ton nom? Peut-il chanter ta gloire et garder la mémoire de son Dieu juste et bon? Mais quand vers toi je crie, Seigneur, quand je te prie, tu daignes m'écouter. Dans ton amour immense, je trouve l'espérance d'être enfin délivré. Et je vous propose une lecture dans le livre du prophète Ésaïe,
au chapitre 53, les versets 1 à 9. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Nous prions. Oui, Seigneur, tu n'as pas élevé la voix, toi qui donnes la parole, tu t'es laissé maltraiter par des hommes, toi qui donnes la vie à toute la création. Tu as été considéré comme un brigand blasphémateur, alors que tu es le rayonnement des pensées insondables du Père. Loué sois-tu pour ta miséricorde, pour ton amour. Sois exalté pour ta fidélité qui t'a conduit jusqu'aux extrémités de la souffrance, afin que ta guérison nous rejoigne. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 33, 21, cantique 33, 21, les diverses strophes de ce cantique. C'est à la page 421. 33, 21. Les temps, les peuples, les lieux, et toute grande s'incline sur la terre et dans les cieux. Dans les pages du Saint Livre, le prophète chantait ta mort qui nous fait revivre, Jésus ressuscité. Si brisé par la souffrance, voulons fuir loin de toi. Tu remplis toute distance, nous tiens près de ta croix. Par la joie, par la peine, quand nous passons chaque jour. Ta voix qui nous entraîne sur les pas de ton amour. Ô Jésus, ta croix domine les
Nous lisons dans Luc 23, les 25 premiers versets. Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait châtier. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Mais quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre, et qu'il réclamait, mais il livra Jésus à leur volonté. La peine de mort, plus d'appel possible, plus d'issue, plus d'avenir, vie brisée, aventure terminée. La vie d'un homme bascule dans le drame. Quel échec, quelle humiliation, quel démenti à tout ce qu'a dit et vécu Jésus de Nazareth. La nouvelle peut se répandre, on n'entendra plus celui qui portait un formidable message d'espoir. Nous prions. Chez toi, Seigneur, tant de silence, et chez les hommes, tant de bruit. Oui, Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous se font ainsi, païens et chrétiens. Seigneur, des hommes vont à toi dans ta faiblesse, te trouvent pauvre et méprisé, méconnu et trahi. Et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Oui, Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi,
vers mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, plus ils crient fort, plus tu restes muet, et les questions se succèdent. La dérision redouble, la mascarade tourne, les coups te défigurent. Oui, Seigneur, aide-nous à entendre et à recevoir ce pardon que tu es en train de prononcer sur nous. Le secret révélé de cet amour de Dieu que tu es en train de tisser, fil après fil, pour en revêtir la misère de notre nudité. Amen. Et je nous invite à chanter au cantique 3304, les diverses strophes de ce cantique, page 402. Toute notre existence, tu sais le poids d'un cœur chargé de doutes et de souffrances. Tu vins guérir, tu vins parler, nous dire enfin la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes, que notre esprit s'ouvre à ta voix et que nous sachions par ta croix à quel point tu nous aimes. Tu veux que nous puissions aussi partager ta faiblesse dans le bonheur et le souci, quand tu bénis ou blesses, mais partager aussi la joie de vivre toujours avec toi dans cette plénitude, que la grandeur de ton amour pour aujourd'hui et pour toujours soit notre certitude. Nous t'adorons car tu es mort et tu vis pour les humains. Tu veux que nous soyons plus forts, si faibles que nous sommes. Voici ta croix et ton tourment, et l'abandon, l'isolement, où
ôte les sales pères, mais tu es vivant désormais, et c'est en toi seul à jamais que notre vie espère. Et nous lisons la suite de l'Évangile dans les versets 26 et suivants. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit : « Réellement, cet homme était juste. » Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Difficile de porter sur soi l'injustice, c'est insensé. Difficile de mettre sur ses épaules le poids de la violence, c'est fou. Difficile de prendre sur soi la haine, c'est démesuré. Comment un homme peut-il tenir debout quand on le charge de l'injustice, de la violence et de la haine ? Comment un homme peut-il tenir debout quand il porte le fardeau de l'exclusion ? Nous prions. Ô Père, les ténèbres ont envahi le monde à l'heure où la lumière est la plus éclatante, à l'heure où ton Fils nous a aimés jusqu'à la fin. Père, se peut-il que ce soit les ténèbres d'avant le commencement ? Se peut-il que de cette nuit jaillisse un nouveau monde ? Dis la parole souveraine, que la lumière soit, et dans l'aurore de Pâques, nous chanterons le triomphe du crucifié. Et je nous invite à chanter au cantique 33-10, les diverses strophes de ce cantique 33-10.
essaiera de continuer de l'apprendre, moi le premier. Et nous poursuivons notre lecture au verset 50. Il y avait un membre du conseil du nom de Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le posa dans une tombe taillée dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Oui, la pensée tourne autour de cette croix. Sans cesse, elle y revient et nous nous demandons pourquoi cette mort est plus importante que la mort de tant d'autres innocents. Pourquoi cette souffrance a-t-elle plus de valeur que la souffrance de tant d'autres cloués, par exemple sur un lit, le dos ravagé d'escarres ou torturés au fond d'une cave, humiliés de mendier leur pain, rejetés du monde, transpercés par la faute et l'échec, déchirés par le deuil ou la solitude? En quoi cette souffrance et cette mort étaient-elles différentes de toutes les souffrances et de toutes les morts humaines? Des sages ont réfléchi et réfléchissent encore. Ils disent là-dessus tant de choses profondes ou scandaleuses parfois. Peut-être aujourd'hui nous suffit-il de croire que si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, oui, il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leur enfer tous ceux et toutes celles qui souffrent d'une souffrance banale et pourtant toujours unique, toujours explicable et toujours sans but. Cette croix est plantée là comme pour nous dire « Voici, je suis ici et je suis avec toi ». Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, c'est au cœur même des tombeaux, au fond des enfers des souffrances, et non là-haut, loin des hommes, que Dieu se tient et qu'on peut le chercher. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, lui seul pouvait descendre dans l'enfer des souffrances et de la mort des humains, pour les y rejoindre et les y accompagner, pour partager avec eux, derrière la pierre roulée sur leurs espoirs, la force de sa résurrection. Oui, si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond même de nos enfers, pour nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie. Oui, la pensée tourne autour de cette croix et nous ne comprendrons jamais tout. Du moins pouvons-nous entendre ceci: « Vois, je suis là, je suis avec toi, et toi tu seras toujours avec moi. » Oui, il s'est levé devant Dieu comme une faible plante, comme un surgeon dans une terre aride, sans beauté, sans stature, ni attrait, ni rien qui le fasse aimer. Méprisé et dédaigné des hommes, homme de douleur en proie à la souffrance. Maltraité, il s'est laissé humilier, injurier. Il a gardé le silence comme un agneau mené à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos péchés dont il s'est chargé. Le symbole du Vendredi Saint est cette croix, et si nous nous agenouillons devant en ce jour, que ce ne soit pas devant la croix, mais bien devant le crucifié. Car il fut le plus merveilleux des hommes qui vécut jamais sur cette planète, et tout ce que nous pourrons jamais comprendre de Dieu était vivant en lui. Et chaque fois que nous pratiquerons et partagerons un tant soit peu d'amour entre nous, nous percevrons d'autant plus cette lumière de sa vérité et de sa parole. Si en ce jour un espoir existe, il s'agit de l'évidence de l'amour. Rien de ce qui nous aide à vivre en toute humanité ne disparaîtra dans la mort. La force de l'amour est ainsi indestructible. Le Vendredi Saint lui-même n'est qu'un début, et si en cette heure nous comprenions suffisamment le Christ en profondeur, les racines de la peur dépérissent.
Nous louons le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est notre joie de te célébrer pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes ainsi à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts et élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, de tout temps et de tout lieu, nous célébrons ton nom et nous voulons chanter ta gloire. Je vous propose de chanter au cantique 24-06 les diverses strophes de ce cantique 24-06. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. Nous partageons un même pain dans une même foi et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. Voici venir le temps de Dieu, il faut nous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous régnerons. Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons. Rappelons-nous, le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples, et pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je vous propose de chanter au cantique 24-11. Viens Seigneur, ô viens. 24-11. En rompant le pain, signe de ta grâce, quand tu nous le donnes, pour les tiens rayonne ta personne. Fais que nos esprits
et que nos yeux s'ouvrent, qu'ils soient éblouis lorsqu'ils te découvrent. Fais-toi reconnaître, toi qui vins pour être notre Maître. Reste avec les tiens quand le jour décline. Dans la nuit qui vient, tu les illumines. Que ta paix profonde, seule vraie au monde, nous inonde. En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe où tu veux nous faire goûter le pain de la vie et la coupe du royaume. Et nous voulons te rendre grâce, te dire merci de nous avoir appelés tels que nous sommes à ton service. Ton esprit seul donne la vie, que par son souffle nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant au milieu de nous. Il n'y a qu'un pain et qu'une coupe, que ton esprit nous donne de ne former qu'un même corps, qu'il nous fasse vivre dans la communion de ton Église, celle qui est en marche, en cheminement sur la terre, et celle que déjà tu rassembles près de toi. Tiens-nous dans l'assurance d'être un jour réunis en toi avec tous ceux et toutes celles qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, et qu'avec les témoins de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée, et c'est le Seigneur qui nous la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, et c'est le Seigneur qui nous le distribue. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table, quelle que soit notre église d'origine, quel que soit notre cheminement de foi. C'est le Seigneur qui nous invite. Voici le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu et donné pour chacun et chacune d'entre nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous voulons rendre grâce et dire merci, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour chacun et chacune d'entre nous, mais aussi pour la multitude.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. C'est toi qui nous envoies dans le monde avec la puissance de ton esprit pour essayer de vivre et de travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 34-18, « À toi la gloire », cantique assez connu normalement, mais si jamais, n'hésitez pas à aller rechercher vos cantiques si besoin est. Nous fêtons aujourd'hui, ou nous célébrons aujourd'hui ce culte du Vendredi Saint, le Christ crucifié, ou Jésus en tout cas crucifié. Mais rappelons-nous que ce crucifié est ressuscité le jour de Pâques et c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous garantit cette espérance qui nous est renouvelée chaque jour, chaque dimanche, chaque fois que nous célébrons un culte. Puissions-nous aller dans la paix, dans sa paix, et dans cette espérance qu'il nous renouvelle encore ce soir. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Et voici le moment de l'offrande qui
peut être notre réponse à cet amour premier de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne librement ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur. Seigneur, voici l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre écoute, de notre chant, de notre argent et aussi toute offrande que nous inspire ton amour. Accorde-nous d'essayer de les traduire dans la vie de notre Église comme aussi dans nos divers lieux de vie, en des gestes qui puissent parler et témoigner de toi. Amen. Et je vous propose d'avoir ce temps de prière d'intercession où nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pensons bien sûr à Yves Rissouan et aussi à la famille Dussault qui a connu un deuil, et à tant d'autres paroissiens et paroissiennes et amis aussi. Seigneur, en ce vendredi que nous disons saint, nous voulons nous souvenir que pendant des siècles, les Juifs ont été humiliés précisément en ce jour et même au cours de célébrations dans les églises, dans les rues, parce que les chrétiens leur faisaient supporter l'accusation de déicide. Ces siècles et ces siècles d'humiliation, de haine, de pogroms et de condamnation se sont poursuivis dans bien d'autres lieux de massacres. C'est avec une profonde repentance et aussi avec une infinie tristesse que nous osons aussi en ce jour où tu mets sous nos yeux la souffrance et la mort de ton Fils, nous osons te prier pour ton peuple Israël et également te prier pour les Palestiniens, les Ukrainiens et tant d'autres peuples en souffrance comme également le peuple iranien en ce moment, mais aussi le peuple russe pris en otage par ses dirigeants. Oui Seigneur, aie pitié de chacun et de chacune, protège et console, fortifie aussi le peuple que tu as choisi pour manifester ton amour à toutes les nations de la terre, que tu continues à aimer, puisque tes appels et tes dons sont irrévocables. Comme un père ou une mère ont forcément une tendresse plus grande pour celui de leurs enfants qui a le plus souffert, peut-être as-tu ainsi une tendresse particulière pour ce peuple qui a tant souffert. En tout cas, nous pouvons l'imaginer et ne pas en être jaloux. Ne permets pas que nous oublions que Jésus est né, a grandi, a enseigné, mais aussi est mort au sein du peuple d'Israël. Et c'est donc au nom aussi de Jésus que nous te prions pour la paix, que ce soit à Jérusalem et dans toute cette région du monde où il est tellement difficile pour les peuples d'apprendre à vivre ensemble. Donne-nous assez d'amour, mais aussi de clairvoyance pour te prier en faveur aussi des Palestiniens meurtris par l'histoire et divisés par le terrorisme. Que des hommes et des femmes de paix osent s'engager pour mettre fin à la violence, que ce soit en Ukraine, en Palestine, au Liban, en Iran et ailleurs sur le globe. Fais de nous des ouvriers de paix, vigilants et lucides, prêts à aider par nos paroles, mais aussi nos actes, les dialogues, les négociations de paix, et partout dans le monde où la guerre est présente, et là aussi où l'antisémitisme règne, où le racisme règne toujours. Nous croyons que tu veux faire toutes choses nouvelles et que les cris, les pleurs, la guerre et la mort auront disparu dans le royaume que tu prépares pour tous les humains. En toi, Seigneur, nous voulons mettre notre espérance et notre confiance. Et nous achevons notre prière en regardant au seul Sauveur. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain,
et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu'angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle, et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui je crois. Et comme nous l'avons appris du Sauveur selon son enseignement, nous voulons dire ensemble et d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Juste quelques informations pour dire que nous avons le dimanche de Pâques ici même, avec, à 10h, avec scène, que si nous souhaitons, en tout cas, nous pouvons nous joindre pour le samedi. Il y a, je pense, une célébration côté catholique du samedi saint. Je pense que c'est en soirée, j'imagine, à l'église Saint-Pierre ou à Saint-Pierre. N'hésitez pas si vous le souhaitez. C'est pas forcément une pratique très protestante pour nous, mais en tout cas, on peut se joindre, bien sûr, à cet office. Voilà. Dans la semaine qui va venir, il y aura l'Assemblée Générale de Foncia à 16h30, à 16h30 ici même. Mercredi 8, nous nous retrouvons chez Nicole Ponton, normalement pour le groupe d'études bibliques. Ça tient toujours. C'est le 8. Et puis vendredi 10, nous aurons à 15h30 le groupe de prière qui se réunit à la salle Webley. Et dimanche prochain, le 12 avril, à nouveau le culte ici même. Voilà pour les informations. Je pense qu'il y a eu aussi des obsèques lundi, donc moi je n'étais pas disponible. Et donc c'est Madame Madeleine Dussault qui est décédée. Et donc il y a eu un service de consolation qui a été organisé et célébré par mon collègue Roland Lepp, le pasteur Roland Lepp. Voilà pour l'essentiel. Je vous invite à vous. Pardon ? 21h, d'accord, à l'église Saint-Pierre, 21h, samedi soir. Et la veillée œcuménique, c'est le 30 avril à l'église Saint-Pierre aussi, à 20h30. Voilà. Et ce vendredi ? Non. C'est le vendredi... Ça doit être au mois de... Oui, c'est le 17 avril. 17 avril. 17, oui. Bon, on aura encore le temps de l'annoncer, mais il vaut mieux l'annoncer déjà un petit peu à l'avance. Oui. Recevons ensemble ces paroles de bénédiction et d'envoi. Jésus, le Christ, qui est mort pour nos péchés, mais aussi est ressuscité pour notre vie, nous bénisse et nous garde tous les jours de notre vie. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique 33-23. 33-23, il est déjà un peu plus connu.
fasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, non béni de te chanter. Seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Jésus, c'est l'amour suprême de son trône descendu, qui ceint de son diadème le front de l'homme perdu. C'est le roi qui s'humilie pour vaincre le révolté. C'est la divine folie dans la divine bonté qui pleura sur ceux qui pleurent. C'est lui l'homme méprisé qui mourut pour ceux qui meurent. C'est lui l'homme au cœur brisé, de son sang et de ses larmes, il arrosa son chemin, et c'est par ses seules armes qu'il sauva le genre humain. Jésus par qui Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné, ta mort est ma délivrance, je suis heureux sous ta loi. Ô Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi? Pour vous donner un petit avant-goût de dimanche, je vais essayer de répondre à cette question, mais pourquoi finalement la croix? Et donc c'est autour de la question de la justice de Dieu. Il ne peut pas y avoir amour de Dieu et pardon de Dieu sans qu'il y ait en même temps la justice de Dieu. Et donc c'est un peu toute cette question-là. Et je vais utiliser la prédication de Roland de Pury, qui a écrit cette prédication en avril 1942, alors qu'il était incarcéré au Fort Saint-Luc à Lyon, puisqu'il avait été arrêté par la Gestapo à cette époque-là. Et donc voilà, il essaye d'expliquer un peu ce mystère de la croix, pourquoi finalement Jésus a été obligé et à travers Jésus, c'est aussi Dieu qui est passé par la croix, quoi, en quelque sorte. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de retranscrire, retraduire. La prédication est un peu longue, mais je vais essayer de la mettre un peu en français courant pour que ça soit compréhensible pour chacun et chacune. Voilà. Bon vendredi saint.